Bonsoir. Alors, j'habite Paray-le-Monial depuis 8 ans. Je suis dans la communauté de l'Emmanuel depuis 20 ans et je suis malade depuis 20 ans. Alors, il n'y a pas de lien nécessaire. Ça n'a pas été prouvé. En fait, je me suis fait piquer par une tique il y a 20 ans avec une grosse auréole autour. Et je ne connaissais pas la maladie de Lyme. Je suis tombée gravement malade 3 mois après. Et j'ai entendu parler de la maladie de Lyme 12 ans après. Voilà. Donc, j'allais passer en fauteuil roulant, je ne pouvais plus lire un texte. Voilà, donc j'ai pris des antibiotiques. La maladie a régressé beaucoup, et elle rechute dès que je suis un peu fatiguée. Donc, mon quotidien depuis 20 ans, c'est plus celui d'une petite grand-mère en fin de parcours que de la cascadeuse. Voilà. Alors, tout de suite, ça ne se voit pas parce que je me suis reposée toute la journée pour pouvoir vous parler. Voilà. Alors, j'ai un appel missionnaire depuis longtemps qui s'est débridé avec les années. Et le Seigneur a mis dans mon cœur cette compassion qu'il y avait dans le sien pour ces foules dont l'Écriture nous disait que Jésus regardait les foules avec compassion parce qu'elles étaient abattues et désemparées comme des brebis sans berger. Et Jésus est saisi de compassion et il enseigne ces foules. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup reçu et j'ai fait l'expérience vraiment que Jésus est vivant. Et je vois autour de moi tellement de gens en quête de sens, vraiment dans des ténèbres profondes. Et je me dis, mais si moi, je ne vais pas l'annoncer, Jésus, qui est le sauveur dont ils ont besoin, qui a la réponse précise pour les guider sur le chemin de vie, qui va le faire? Voilà. Alors, quand j'étais plus en forme, avec des frères, on allait évangéliser dans la rue, on faisait des visites à domicile. Il y a toujours un combat, mais vraiment beaucoup de joie d'aller porter cette lumière du Christ à l'extérieur. Aujourd'hui, depuis 20 ans, je suis fatiguée, je suis beaucoup couchée, assise. Et du coup, c'est compliqué d'aller annoncer l'évangile à des gens que vous ne rencontrez plus, en fait. Et donc, je disais, Seigneur, si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Et un jour, j'ai entendu le témoignage d'un frère de communauté qui vient à un groupe de louanges avec une jeune qu'il a rencontrée par Airbnb. Il lui a parlé du Seigneur et puis la jeune a été touchée, elle est revenue, elle vient au groupe de louanges et elle nous témoigne ça. Et là, je me dis, mais ça, c'est une idée, qu'elle est bonne. J'ai 2 chambres chez moi, pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas sur Airbnb pour rencontrer des gens que je ne verrai pas autrement? Et si je ne peux pas aller chez eux, qu'ils viennent donc sonner chez moi. Donc, il y a 3 ans, j'ai mis mes chambres sur Airbnb. Et depuis 3 ans, j'ai accueilli à peu près 250 personnes chez moi, avec vraiment ce désir de leur faire goûter la joie de l'Évangile. Voilà. Donc, c'est l'évangélisation canapé. L'église se fait conversation dans un salon. Voilà. Du coup, c'est très confortable. Merci Seigneur de cette bonne idée. Et donc, les gens, quand ils arrivent chez moi, ils ne savent pas qu'ils tombent dans un traquenard, en fait. Voilà. Et dans cette ville de Paray-le-Monial, j'ai réentendu, comme chaque baptisé est appelé à le réentendre, cette phrase de Jésus à Sainte Marguerite Marie, « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer les cœurs à mon amour. » Voilà. Et donc, ce témoignage que j'essaye de rendre au Christ et à la joie de l'Évangile, c'est un témoignage qui doit faire envie. Voilà. L'Écriture nous dit dans la première épître de Saint Jean, voici le commandement de Dieu, voici son commandement, mettre votre foi dans le nom de son Fils Jésus et vous aimer les uns les autres. Voilà. Donc quand j'accueille ces personnes, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de les aimer, vous aimer les uns les autres. Et le deuxième, c'est de les aider à mettre leur foi dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, comment est-ce que je m'y prends? L'état d'esprit, c'est comme si mon époux étant parti, il me dit, je m'absente quelque temps et il y a mes meilleurs amis qui vont passer pendant mon absence, je te les confie et je te demande d'en prendre soin. Voilà. Donc, c'est la joie de la rencontre. Ces personnes, 80% d'entre elles qui arrivent à Paray, elles ne connaissent pas du tout Paray. Elles font une étape sur leur route. Donc elles partent de Bretagne, elles vont en Savoie, elles partent d'Andaille, elles vont en Allemagne, elles ouvrent leur carte et puis elles disent « Oh, Paray, c'est central. » Voilà.
Donc je rencontre vraiment des gens qui sont éloignés de l'Église et de la foi pour beaucoup. Donc le premier témoignage, c'est celui de l'amour, d'une gentillesse, d'une bienveillance qui doit faire la différence. Voilà. Ils voient qu'ils sont chez une chrétienne, il y a une statue de la Vierge Marie dans mon salon qui porte l'enfant Jésus. Dans ma cuisine, il y a une photo du pape. Voilà, donc ils comprennent vite en fait. Donc il y a un témoignage à rendre. Un jour, je vous donne 2 exemples. Un jour, on prenait un petit déjeuner comme ça, improbable, avec un journaliste qui était là ce soir-là, 2 motards qui étaient aussi dans l'autre chambre, et puis on a un petit déjeuner très convivial, on parle de tout, pas forcément de foi, mais avec une qualité d'écoute, de bienveillance, voilà. Et le journaliste me dit, au moment de partir, « Véronique, ce que tu fais, ça donne envie de rencontrer les autres. » Donc ça, c'est quelque chose du royaume de Dieu, en fait, que les gens peuvent goûter. Et puis, quand les motards partent, il y avait un grand gaillard d'1,90 m, et puis sa compagne, et donc je lui donne une médaille miraculeuse, je leur donne toujours une médaille, en leur disant, voilà, en souvenir de votre passage chez une chrétienne, je vous offre cette médaille de la Vierge Marie, qu'elle vous protège, elle est très puissante. Et par ma foi, je dis, Marie, maintenant tu continues à les protéger et à les conduire à Jésus. Et du coup, je donne cette médaille à ce grand gaillard, il se met à pleurer. Sa compagne, elle le regarde et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis tellement touchée de recevoir cette médaille de Marie. Oui. Donc ça, c'était juste voilà, de la bienveillance. Un jour, une dame me dit, Véronique, excuse-moi, mais vraiment, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en ton sourire. Elle me dit ça plusieurs fois, Véronique, pardonne-moi, mais je ne crois pas en Dieu, mais je crois en ton sourire. J'ai fait beaucoup de Airbnb, j'ai rencontré des gens charmants, mais il y a autre chose dans ton sourire. Alors, excusez-moi, mais mon sourire de fille fatiguée, il est plus proche de celui d'une nain de jardin que celui de Kate Middleton, vous voyez. Donc, je sais bien que quand elle me dit ça, c'est qu'elle sent autre chose dans mon sourire, qui est plus l'ordre de cet amour et de cette bénédiction inconditionnelle que j'ai pour elle. Ouais. Donc ça, c'est aussi un témoignage simplement de, voilà, aimez-vous les uns les autres, c'est ça qui l'a touché. Alors oui, donc ça c'est le premier aspect, donc c'est la charité. Le deuxième aspect, c'est aider les gens à mettre leur foi dans le nom de Jésus. Donc quand je reçois ces personnes, je prie toujours pour elles avant. Et souvent le matin, je prépare les lits, puis je suis épuisée. Je dis, oh, il y a des inconnus qui arrivent ce soir, comment je vais faire? Je ne vais pas y arriver. Et puis à chaque fois, la grâce au Père. Et puis très souvent, je dirais dans 90% des cas, en fait on discute, aimer les gens c'est les rencontrer, donc il y a cette joie de la rencontre, de connaître l'autre, et je prie, avant je dis Seigneur si tu le veux, permets-moi de t'annoncer. Et ensuite quand on discute, j'ai cette prière et je dis Seigneur, aide-moi à poser ma question sésame, la question que je pose à 90% d'entre eux. Et toi, est-ce que tu es croyant? Ça, c'est une question super large. Et chacun peut répondre ce qu'il veut. Et à partir de ce qu'il dit, moi, je vais pouvoir témoigner et annoncer ma foi et annoncer Jésus. Alors, je vous donne juste 2 exemples. Il y en a 248 derrière, mais on ne va pas les faire ce soir. Il y a quelques mois, donc de temps en temps, je fais des opérations prix cassé pour que les gens ils viennent plutôt chez moi que chez les voisins. Quand je suis un peu plus en forme, je dis allez... évangélisation. Et donc, au mois d'avril, je fais ça, et puis pouf, dans la foulée, il y a quelqu'un qui s'inscrit 2 jours de suite. Je me dis, lui, il faut que je le rencontre. Alors, il arrive quelques temps après, et je lui envoie un petit message, et je lui dis, j'arriverai vers 19h. Et alors, il me répond, je suis désolée, je reviens d'un voyage aux États-Unis, je suis en décalage horaire, donc je dormirai. Et alors, je rentre, effectivement, je l'entends qui ronfle. Je dis, bon, c'est pas grave, il est encore là demain. Et alors le lendemain, j'arrive à nouveau, 19h, et j'entends, il ronfle. Je dis, ah zut, ça c'est pas cool, parce que je sais que le matin, il part très tôt sans prendre de petit déjeuner, donc c'est mort pour le voir en fait. Je dis, bon, alors je dis, j'ai plus qu'à me coucher, donc je me couche. Puis je dis, quand même, Seigneur, là je fais de l'hôtellerie à prix cassé, hein. Donc... c'est quand même pour rencontrer les gens et pouvoir témoigner si c'est possible.
Mais bon, c'est toi qui sais, hein, après tout. Donc, merci parce qu'il est là, viens le bénir. Voilà, bénis sa vie. Et puis, voilà. Et là, j'entends qu'il se lève. Et il ouvre la porte de sa chambre. Et puis, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, je dis, oui. Je mets mes pantoufles. Et on fait connaissance dans le couloir. Alors, je change son prénom. Il s'appelle Steve. Et je lui dis, Steve, je suis contente de te voir. En fait, je ne pensais pas te voir parce que, comme hier, tu dormais. Puis là, j'ai entendu en rentrant que tu ronflais. Donc, comme demain matin, tu pars tôt. Voilà, je me dis, donc je suis vraiment super contente de te voir. Et puis, il me dit, oui, j'étais en train de dormir. Et puis, tout à coup, je me suis réveillée. Et il y a quelque chose au-dedans de moi qui m'a dit, il faut que tu te lèves. Là, on touche l'Esprit Saint, qu'on n'est pas tout seul. C'est pas des blagues. Et alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais? En fait, apparaît. Donc, il me dit qu'il est technicien et puis qu'il entretient des réseaux. Et donc, il vient quelques jours pour entretenir ses réseaux. Et puis, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, je fais beaucoup la malade. Et du coup, je me suis installée à Paris il y a quelques années parce que c'est une ville qui est importante pour les chrétiens parce que Jésus y est apparu. Et puis, il me dit, ah bon? Alors, je pensais qu'il était musulman, il était basané. Et je me dis, ça, c'est pas un musulman qui répond. Alors, je lui dis, toi, t'es croyant? Alors, il me dit, en fait, on est chrétien, on vient des Antilles. Et on pratiquait petit avec mes frères, les parents, mais plus du tout depuis des années. Voilà. Et puis, je lui dis, mais là, t'es bien réveillé et tout, t'as envie qu'on discute un peu dans le salon? Oh ouais, trop bien. 1h30 dans le salon. Et donc, je lui ai annoncé, alors il m'a dit, il avait été catéchisé, et en fait, je lui ai annoncé que ce Jésus dont il avait entendu parler, je regarde l'heure, ce Jésus dont il avait entendu parler dans caté, il était vivant. Et puis j'ai témoigné de guérison, des prophéties, voilà, et que Jésus, quand on lui confiait sa vie, il nous aidait à nous libérer de ce qui nous empêchait d'avancer, à porter du fruit. Et puis il écoutait, il me disait, mais je ne savais pas tout ça, mais personne ne m'a dit, je ne savais pas. Mais je vais regarder, en rentrant chez moi, je vais regarder autour s'il n'y a pas des chrétiens que je pourrais rejoindre. Voilà. Et voilà. Et puis je lui dis, si ta vie s'arrêtait maintenant, est-ce que tu serais content de la vie que tu as vécue? Il me dit non. Je dis, tu vois, si tu demandes à Jésus de t'aider, il va t'aider à trouver ta voie. Et puis je lui dis, voilà, on a bien papoté. Est-ce que de temps en temps, tu reviens à Paris ou c'est juste une fois comme ça? Et il me dit, si, en fait, je vais revenir de temps en temps. Alors je lui dis, écoute, si tu veux, tu reviens ici quand tu veux, tu es vraiment bienvenu. Et il me fait cette réponse magnifique, il me dit, je reviendrai. Et quand je reviendrai, on verra si j'ai changé. En 1h30. Et donc je termine avec le dernier témoignage. Donc ça, c'était en février. J'accueille 3 personnes qui font une étape parce qu'elles vont faire une semaine de tai chi. Donc vous savez, ces arts martiaux chinois. Et elles étaient venues me voir l'année dernière, elles avaient fait une étape, et puis à 3, et puis pendant 4 heures, on avait parlé de la foi. Il y en a une, elle était anticléricale, dans l'ésotérisme à fond. L'autre, elle était pas baptisée, pas catéchisée, elle n'y connaissait rien. Et la troisième était chrétienne allemande. Donc elles reviennent me voir cette année en disant, on refait notre semaine de tai chi, est-ce qu'on peut venir te voir? Oui, super. Donc il y en avait 2 sur 3. Et puis une troisième qui a remplacé l'autre. Voilà. Donc, on discute, on était contents de se revoir, on discute dans le salon de plein de choses qu'elles aimaient, le développement personnel, le bio, voilà, on sympathisait, voilà. J'apprends plein de choses moi aussi dans ces rencontres, c'est sympa. Et à un moment, la personne qui est donc Karine, qui est pas catéchisée, pas baptisée, qui connaissait rien, elle me dit, tu vois Véronique, pour nous, le tai chi, c'est le chemin. Et alors je lui dis, tiens, c'est étonnant que tu me dises ça, parce que pour nous, les chrétiens, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin. Et là, je la vois, les larmes qui montent aux yeux, au bord des larmes, et puis elle dit, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, ça me touche beaucoup. Puis elle commence à pleurer, enfin limite quoi. Puis ses amis voient, elle me dit, mais Karine, qu'est-ce qui se passe?
Elle dit, ben, j'étais en train de parler avec Véronique, et puis je lui disais que pour nous, le tai chi, c'est le chemin. Et puis elle me dit, pour les chrétiens, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin. Et ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Ça, c'est l'Esprit Saint. Moi, je suis... À chaque fois, c'est nouveau, à chaque fois, c'est beau. Et moi, je suis à chaque fois dans l'émerveillement. Voilà. Donc, elle est partie le lendemain avec un petit évangile. Je lui ai dit, bah, tu vois, Jésus, il t'a fait signe hier. Et ben, si tu veux, tu ouvres comme ça juste, et puis tu verras un geste, une parole de Jésus, puis il va te conduire. Voilà. Donc, il y en a plein d'autres. C'est l'Esprit Saint qui fait tout. On a tous reçu l'Esprit Saint. Et si on s'y met tous, on mettra le feu au monde.